Alléluia. Chers amis, nous sommes en train de parler du royaume. Au fait, donc cette année-ci, c'est la continuité du message du royaume. Nous parlons ici, cette année-ci, de la famille royale. Nous avions écrit un livre à ce sujet qui est disponible sur Amazon. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien 8. Donc, nous parlons de la famille royale. Et nous avions dit que Dieu est roi. Cependant, Dieu est roi, mais cependant, il ne veut pas diriger comme un despote. Il ne veut pas diriger comme un dictateur. Il est roi, mais il dirige comme un père. Il est roi et il dirige comme un père. Donc voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 26, verset 29, il est écrit: je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en bois de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jusqu'à ce que j'en bois de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc Dieu est roi, c'est un royaume, mais c'est un Père qui dirige ce royaume. C'est un royaume, mais c'est un Père qui dirige le royaume. Il est roi, mais il dirige comme un Père. Donc ainsi Dieu donne un modèle à tous les leaders, que tout leader doit diriger comme un Père. Maintenant, je vous avais donné, la semaine dernière, on a commencé vraiment à explorer les différentes responsabilités d'un père, les différents rôles d'un père, et nous avions dit qu'un père aime. Je vais encore en parler de cela ce matin. Nous avions vu qu'un père pourvoit aux besoins de ses enfants. Nous avons vu qu'un père engendre, un père reçoit, etc. Donc vous pouvez trouver vraiment toutes les responsabilités du père dans cet ouvrage, La famille royale. Donc Dieu lui-même est un modèle pour nous, un modèle de gouvernance pour nous, comment diriger, comment gouverner. Maintenant, ce matin, je voudrais vraiment souligner l'une des responsabilités d'un père en particulier. Et là, vraiment, cette responsabilité va occuper vraiment le reste de mon temps ce matin. Donc, à la dévotion du 22 janvier, dit un père gouverne. Donc, on a étudié ça, un père gouverne. L'une des responsabilités d'un père, c'est de gouverner. Un père a la responsabilité de gouverner. Il a la responsabilité de gouverner sa maison. Donc un père, Dieu est un père et il gouverne le monde. Donc le monde, en réalité, c'est en quelque sorte la maison de Dieu. Donc Dieu gouverne le monde en tant que père. Notre père spirituel gouverne le monde. Les pères biologiques aussi. De la même manière que le Père céleste gouverne sa maison, gouverne le monde entier, un père biologique a la responsabilité de gouverner sa maison également. Donc un père gouverne et un père spirituel également gouverne sur une maison spirituelle. Maintenant, nous allons regarder vraiment cette responsabilité de très près. Je vous ai dit qu'un père gouverne. Maintenant, savez-vous que dans l'Ancien Testament, qu'un père était une personnalité politique? Quand je parle d'un père, je ne parle pas de père, je ne parle pas du père, le père d'un pays ou des habitants de Jérusalem, mais je parle des pères biologiques. Les pères biologiques dans la Bible étaient conçus comme des personnalités politiques. En d'autres termes, dans l'Ancien Testament, un père faisait partie du gouvernement. Un père biologique
dans l'économie de Dieu, dans le système de Dieu, dans le système de gouvernance de Dieu, un père fait partie du gouvernement de Dieu. Donc, quand tu es père d'une maison, tu fais partie du gouvernement de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les pères faisaient partie du gouvernement. C'était les membres les plus fondamentaux, les membres les plus basiques du gouvernement. Donc, vous allez voir cela, par exemple, dans 2 Chroniques, chapitre 1er, versets 1 et 2. Et ici, il s'agit de Salomon. Et Salomon parle, et ce texte parle de les différentes personnalités que Salomon avait autour de lui. Et lisons cela, donc parlant des différentes personnalités politiques et gouvernementales qu'il avait autour de lui. La Bible dit: Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. Et la Bible dit: l'Éternel, son Dieu, fut avec lui. Et il l'éleva à un haut degré. Et la Bible dit: Salomon donna des ordres à tout Israël. Et remarquez ici, et la Bible dit, voilà les autorités du pays. Les autorités du pays, la Bible dit, aux chefs de milliers, de centaines. Donc cela veut dire, c'était des magistrats qui étaient responsables de milliers de personnes, de centaines de personnes. Donc c'était des personnalités politiques. Les juges, c'était des personnalités politiques. Les princes d'Israël, c'était des personnalités politiques. Et vous allez remarquer que parmi toutes ces personnalités politiques, la Bible dit les chefs des maisons paternelles. Les chefs des maisons paternelles, cela veut dire les chefs de famille. Donc, les chefs de famille dans la Bible donc, sont groupés parmi les magistrats, les princes, les gouverneurs, etc. Donc, en réalité, dans l'économie de Dieu, un père, le père fait partie du gouvernement. Le père, c'est le représentant direct du gouvernement de Dieu dans la maison. Je reprends. Le père, c'est le représentant direct du gouvernement de Dieu dans la maison. Un père gouverne. Un père, c'est un représentant, je viens de le dire, du gouvernement de Dieu. Donc voilà pourquoi, quand Dieu parlait, donc conséquemment, Dieu s'attend à ce qu'un père gouverne. Un père qui ne prend pas sa responsabilité, un père qui n'exerce pas son autorité, et plus tard on va parler de l'autorité, donc cela veut dire en réalité donc, ne remplit pas vraiment toutes ses fonctions au niveau que Dieu vraiment l'aurait voulu, n'est pas en train vraiment il n'a pas pleinement assumé sa responsabilité. Donc voilà pourquoi à plusieurs reprises, quand la Bible parle de père, vous allez voir qu'il utilise que la Bible utilise des mots assez forts, des termes d'autorité assez forts. Donc, par exemple, dans Genèse chapitre 18, les versets 18 et 19, lui second 21, quand l'Éternel parlait à Abraham, ou bien d'Abraham, la Bible dit, Dieu dit, en effet, je l'ai choisi, en d'autres termes, j'ai choisi Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Remarquez le mot ici, c'est un mot fort, ordonne. Donc, ordonne, c'est fort, hein? C'est quelqu'un qui donne des ordres. Un père doit assumer sa responsabilité de gouverner dans le monde, dans sa famille, parce que quand il n'y a personne qui gouverne, il y a le désordre et il y a le chaos. Dans une maison, là où il y a le désordre, il y a le chaos, cela veut dire que le père n'a pas assumé sa responsabilité. Donc, il ordonne. Donc, vous allez remarquer dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 5, quand la Bible parle des diacres, donc les responsabilités ou encore les qualités préalables des diacres,
les qualités qu'ils doivent avoir avant d'être qualifiés comme diacres dans la maison de Dieu. La Bible dit, donc, il faut qu'il dirige bien sa maison. Et remarquez ce que le texte dit. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, hein, comment prendra-t-il soin de la maison de Dieu? Donc cela veut dire un père, c'est quelqu'un qui gouverne, c'est quelqu'un qui dirige et c'est quelqu'un qui ordonne. Donc c'est très très important. Un père, c'est le représentant. Le père, c'est le représentant direct du gouvernement de Dieu dans la maison. Donc le père, c'est le reflet du Père céleste. Le Père céleste, il ordonne, il gouverne et il dirige le monde. Et un père dans une maison doit assumer sa responsabilité de gouverner. Maintenant, et puisque Dieu a donné au père la responsabilité de gouverner, Dieu lui a donné la responsabilité de gouverner, Dieu lui accorde des pouvoirs extraordinaires. Donc un père, vraiment, un père, Dieu lui accorde des pouvoirs extraordinaires dans sa maison, tout comme Dieu exerce de l'autorité sur le monde, Dieu donne au père d'exercer l'autorité dans la maison également. Et le pouvoir que Dieu lui accorde, vraiment, c'est beaucoup plus que vous et moi, nous aurions pensé. Regardez Ésaïe chapitre 22, versets 20 à 22. Dans Ésaïe chapitre 20, les versets 20 à 22, parlant d'Éliakim, la Bible dit, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture. Et le texte dit, je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Et la Bible dit, il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Maintenant, remarquez ceci. La Bible dit, il sera un père pour les habitants de Jérusalem et la maison de Juda. Et remarquez, la Bible dit, et je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne fermera, et quand il fermera, personne n'ouvrira. Il y a deux choses ici. La première chose, la Bible dit que Dieu lui donnera la clé. Maintenant, la première chose, c'est que le mot clé, le mot clé signifie responsabilité, signifie pouvoir, autorité et responsabilité. Dans une maison, donc tu donnes la clé généralement à un adulte ou à celui qui est responsable de la maison. Quand tu donnes une clé à quelqu'un, tu lui donnes la responsabilité de gérer, de gouverner, n'est-ce pas, de diriger. Quand tu accordes une clé, tu donnes la responsabilité et l'autorité en même temps. Donc ces deux choses vont de pair, la responsabilité et l'autorité. Et vous allez remarquer que la Bible dit, maintenant, en tant que père, Dieu lui donnera la clé. Et la Bible dit, et quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Donc ces paroles ont été prononcées pour la première fois par rapport à Éliakim, qui aura la clé de David, qui aurait la clé de David sur ses épaules. Plus tard, ces mêmes paroles vont être prononcées par rapport à Jésus-Christ dans le livre d'Apocalypse, mais ces paroles ont été prononcées pour la première fois vraiment par rapport à Éliakim, qui était le père de la nation en ce moment-là. Donc Dieu accorde un père à la responsabilité de gouverner et Dieu lui accorde de très grandes autorités dans son espace d'autorité. Un père, dans son espace d'autorité, dans sa sphère d'autorité, a la responsabilité d'ouvrir des portes, a la responsabilité, la capacité et l'autorité d'ouvrir des portes et de fermer des portes. Donc ça, c'est très très important. Donc voilà pourquoi la Bible dit que celui qui ne respecte pas son père et à sa mère, dont nous parlerons de la mère plus tard, mais celui qui ne respecte pas son père, que ce soit son père spirituel ou son père biologique, etc. Maintenant, un père a la capacité d'ouvrir des portes pour vous
Et un père a la capacité de fermer des portes pour vous dans la vie. Je reprends. Un père a la capacité d'ouvrir des portes et de fermer des portes dans votre vie. Donc Dieu Dieu leur donne ce genre de clé-là. Donc, capacité d'ouvrir et de fermer. Maintenant, donc un père, je viens de vous dire, un père gouverne. Maintenant, quand nous parlons de gouvernance, quand nous parlons d'autorité, il y a deux attitudes par rapport aux autorités. Premièrement, il y a ceux, par exemple, des pères, quand on leur dit, par exemple, voilà, vous êtes responsable, vous avez la responsabilité de diriger, de gouverner. Soudainement, il y a des pères qui se transforment maintenant en dictateurs. Donc, ils pensent que quand la Bible parle de chef de famille, etc., un chef des maisons paternelles, cela veut dire c'est un dictateur. Vous voyez, en Haïti, pour ceux d'entre nous donc, qui avons grandi en Haïti, donc l'une des images des chefs que nous avons en Haïti, tout au moins de ceux qui sont dans leur quarantaine, cinquantaine, etc., soixantaine, l'image qu'ils ont automatiquement, ce sont les images des macoutes en Haïti. Donc des chefs qui abusaient de leur pouvoir et de leur autorité. Donc quand on parle de chefs, surtout par exemple les Haïtiens, donc, ils pensent automatiquement au modèle duvalieriste. Ils pensent à la dictature. Mais qu'est-ce que ça veut dire un chef? Un chef, c'est quelqu'un qui utilise son pouvoir pour le bien des autres, son autorité pour le bien des autres. Maintenant, pour pouvoir bien expliquer ce concept, il y a d'autre part, il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui utilisent leur pouvoir comme des dictateurs. Il y a d'autres personnes, du moment qu'ils entendent le mot autorité, ou bien gouvernement, ou bien quelqu'un qui est responsable, automatiquement ils ont peur parce que quelqu'un qui était en autorité dans leur vie à un moment ou un autre, donc avait mal utilisé cette autorité. Donc soudainement, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'autorité. Mais en réalité, le père, c'est quelqu'un qui sait en Dieu, la force et l'amour se combinent. En Dieu, il y a une combinaison de la force et de l'amour. En Dieu, il y a une combinaison. Dans la personne du Père, il y a une combinaison, il y a une fusion de l'autorité et de l'amour. En d'autres termes, un père gouverne, mais un père gouverne pour le bien des autres. Le père sait comment combiner l'autorité qu'il a avec l'amour qu'il a pour ses enfants, pour sa maison. La meilleure façon de vous expliquer cela, c'est de vous rappeler la leçon que j'avais faite il y a peut-être un an, quand j'enseignais sur le royaume, quand j'expliquais la base du royaume, le concept du royaume. Vous vous rappelez que je vous avais dit, donc ceux qui avaient suivi par exemple, peuvent se rappeler que je vous avais dit que quand nous parlons du royaume de Dieu, c'est un vrai royaume. Un vrai royaume qui a une capitale. La capitale s'appelle la Nouvelle-Jérusalem, qui a au centre du royaume, il y a une capitale qui s'appelle la Nouvelle-Jérusalem. Au centre de la capitale, il y a un palais qui s'appelle le tabernacle. Au centre du palais, il y a un bureau exécutif qui s'appelle le lieu très saint. Au centre du lieu très saint, il y a un siège exécutif qui s'appelle l'Arche de l'Alliance. Et au centre du siège exécutif, sur le siège exécutif, il y a donc l'exécutif lui-même, il y a le chef d'État lui-même qui s'appelle l'Éternel des armées, et sa présence se manifestait à travers la Shekinah de la gloire. Maintenant, l'exécutif, je vous avais dit, le centre du royaume,
c'est le centre du royaume, c'est la capitale, la Nouvelle-Jérusalem. Le centre de la capitale, c'est le palais qui s'appelle le tabernacle. Le centre du palais, c'est le lieu très saint, n'est-ce pas? C'est le bureau exécutif qui s'appelait le lieu très saint. Le centre du bureau exécutif, c'est le trône, pardon, qui s'appelait l'Arche de l'Alliance. Et au centre et sur l'Arche de l'Alliance, il y avait la présence. La présence. Je vous avais dit, ce qui fait du trône le trône, ce n'est pas la forme, ce n'est pas la couleur, hein? Ce n'est pas la matière. Ce qui fait d'un trône un trône, c'est celui qui est assis dessus. Donc cela veut dire, vous pouvez acheter une chaise, je ne sais pas, de 15 millions de dollars, n'est-ce pas? Et quelqu'un d'autre a acheté une chaise pour 15 dollars. Mais si le roi s'assit sur la chaise de 15 dollars, le trône, c'est la chaise de 15 dollars. Parce que ce qui fait du trône un trône, c'est la présence de l'exécutif. C'est celui qui est assis dessus. Donc, de la même manière, dans le ciel, ce qui fait de l'alliance, l'arche de l'alliance, c'est Dieu lui-même, c'est la personne même de Dieu. Donc, voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait l'arche de l'alliance et sur l'arche de l'alliance, il y avait la nuée qui représentait, la nuée qu'on appelait la Shekinah de la gloire, qui représentait la manifestation visible de la présence de Dieu assis sur son trône. Maintenant, quand le centre de la présence, on parle de la présence de Dieu, mais le centre de la présence de Dieu, ou encore la gloire, parce que la présence s'appelle la gloire, le centre de la gloire, c'est le caractère. Le centre de la gloire, c'est le caractère. Quand Moïse avait dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, dans le livre d'Exode, la Bible dit, Dieu a fait passer devant lui son amour, sa miséricorde, sa fidélité, sa bienveillance. Moïse a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire, mais le Seigneur a fait passer devant lui quoi? Son caractère. En d'autres termes, le centre d'une personne, le centre de la personne même de Dieu, c'est son caractère. La gloire de Dieu, c'est son caractère. C'est ce qui est plus important. Maintenant, le centre du caractère de Dieu, c'est l'amour de Dieu. En d'autres termes, si vous remarquez, la Bible dit, Moïse a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Dieu a fait passer devant lui son amour, sa fidélité, sa patience, sa miséricorde, etc., sa justice. Maintenant, toutes ces caractéristiques-là sont des manifestations de l'amour. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit l'amour est patient. La Bible nous dit l'amour est miséricordieux. La Bible nous dit l'amour croit tout. La Bible nous dit l'amour pardonne tout. La Bible nous dit que l'amour n'est point injuste. Nous voyons tout cela en 1 Corinthiens chapitre 13. Donc la justice c'est une manifestation au fait de l'amour. Donc la grâce c'est une manifestation de l'amour. La miséricorde c'est une manifestation de l'amour. La patience c'est une manifestation de l'amour. Donc essayez de comprendre avec moi. Dieu a dit, Moïse a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire, mais Dieu a fait passer devant lui son amour, sa miséricorde, sa compassion, etc. Il a demandé de voir la gloire de Dieu, mais Dieu a fait passer devant lui les différentes manifestations de l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, quand nous parlons du trône, vous allez donc essayer de comprendre avec moi. Dans le royaume, quand nous parlons du royaume, il y a le centre du royaume, c'est la capitale qui est la Nouvelle-Jérusalem. Le centre de la capitale, c'est le palais qui s'appelle le tabernacle. Le centre du palais, c'est le bureau exécutif qui s'appelle le lieu très saint. Le centre du bureau exécutif, c'est le trône qui s'appelait l'arche de l'alliance. Le centre du trône, c'est la personne même de Dieu qui s'appelait le Shekinah de la gloire. Le centre de la Shekinah de la gloire, c'était le caractère de Dieu qui se résume en un mot, l'amour. En d'autres termes, celui qui gouverne le monde, qu'on appelle Père, qui est-il? Eh bien, il est l'amour lui-même, parce que Dieu est amour. Celui qui gouverne, c'est l'amour qui gouverne le monde. C'est l'amour qui
qui gouverne dans le royaume. C'est l'amour qui règne sur le monde. Donc voilà pourquoi un père, quand il comprend qu'est-ce que ça veut dire, un père n'est pas un dictateur, un père n'est pas un despote, un père n'est pas quelqu'un qui utilise son autorité pour détruire les gens, parce que dans le ciel, le Père, c'est l'incarnation même de l'amour et c'est la manifestation même de l'amour. Donc voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe, n'est-ce pas, chapitre 16, quand la Bible parle du royaume de Dieu, la Bible dit, le trône sera affermi par l'amour. Le trône sera affermi par l'amour. Une autre version dit, le trône sera affermi par la bienveillance. Le trône sera affermi par l'amour, le trône sera affermi par la bienveillance. En d'autres termes, un père gouverne, mais il gouverne par la bienveillance. Il gouverne par l'amour. Il gouverne pour le bien des autres. Donc, en tant que chrétien, en tant que leader, Dieu nous appelle à gouverner, mais ce qui doit être notre mobile et notre façon d'agir doit être l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons entrer dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous as accordé, Seigneur, dans ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es en train d'élever des pères dans ton royaume. Ô Seigneur, élève des pères qui sont motivés par l'amour. Élève des pères qui sont motivés par l'amour, qui ne vont pas utiliser leur autorité, qui ne vont pas utiliser leur pouvoir pour détruire des gens, pour faire du mal, pour faire du tort aux autres. Des pères qui ne vont pas utiliser leur pouvoir, Seigneur, pour s'enrichir, pour s'enorgueillir, mais en réalité, Seigneur, vraiment pour changer la vie des gens, pour transformer la vie des gens, pour la gloire de ton nom. Seigneur, élève ces pères. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne sur les siècles. Amen et amen. Salut, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle a été une bénédiction pour vous, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Cliquez maintenant. Bye bye.